À l'occasion du Festival de Cannes, nous avons la chance de découvrir un grand groupe hôtelier, le groupe Bouco. Et là, à mes côtés, j'ai la chance d'avoir Fabienne Tari, directrice générale des hôtels du groupe Bouco. Il existe depuis combien de temps ? Alors, le groupe a été repris en 2006 par une famille, la famille Bouco, qui s'est d'abord implantée à Cannes au travers de 2 établissements hôteliers, les hôtels Cézanne et les hôtels Renoir, qui sont historiquement donc les premiers. D'accord. Celui-ci existe depuis combien de temps du coup ? Alors, celui-ci a été ouvert récemment puisque nous l'avons ouvert en septembre dernier. Après une grosse année de travaux, c'était auparavant un hôtel 3 étoiles, donc environ 12 mois de travaux pour une ouverture qui s'est déroulée en 2 parties en septembre et en novembre 2018. D'accord. Alors ce nouveau hôtel, puisqu'on est quand même à l'occasion du Festival de Cannes, vous avez fait le choix de l'aménager différemment des autres groupes ? Oui, effectivement, nous avons effectivement 5 établissements, dont 3 hôtels, et les univers sont extrêmement différents. Pour ce qui concerne celui-ci, l'idée était plutôt de partir sur une décoration trendy, à la fois art déco et à la fois tout en préservant l'architecture niçoise du début de siècle dernier qui caractérise la façade de l'établissement. On a différents univers selon les étages, univers jungle, univers perles, etc. On a aussi un bâtiment où la décoration est plutôt industrielle, donc qui est dans l'air du temps, très clairement. Alors vous savez que nous on est venus à l'occasion du Festival de Cannes, donc je voulais un petit peu savoir comment s'organisait justement un groupe hôtelier tel que le vôtre pendant cette période où en fait tout est très animé. Alors effectivement, le Festival de Cannes, c'est 300 000 personnes à Cannes pour 70 000 le reste de l'année. Donc effectivement, toute la ville est transformée. Nos établissements sont évidemment complets sur toute cette période. Comment nous nous organisons ? C'est du sport, hein, on va pas se mentir. Nous, en ayant 3 établissements, nous jonglons sur les 3. C'est une organisation, mais on a quelques années derrière nous qui nous permettent aujourd'hui d'afficher des compétences et une expertise et qui nous permettent donc de réussir le festival. Alors j'imagine que vous avez certainement quelques anecdotes puisque vous, ça fait déjà 13 ans que vous travaillez dans ce groupe. Hein. Oui, des anecdotes, oui, beaucoup ne peuvent être dites. Voilà, ce qui se déroule dans les hôtels reste dans les hôtels. Mais effectivement, on a eu quelques situations drôles, d'autres moins drôles forcément, qui vont avec cette période un petit peu à part en fait dans l'année. Ces 11 jours-là sont vraiment atypiques. Oui, parce que quand même, on est dans un cadre hôtel de 4 étoiles. On a quand même une clientèle assez spécifique puisque ce sont essentiellement des artistes, des acteurs, des producteurs. Et j'imagine que le service est ouvert. Enfin, vous avez une conciergerie qui est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Alors, oui, en effet, on a la chance en plus dans cet établissement d'avoir une guest relation qui est effectivement un poste généralement attribué aux 5 étoiles. Alors nous, on a ici Camille, on a beaucoup de chance de l'avoir, qui est là, alors je ne dirais pas H24, mais qui est là sur une très grande partie du Festival du film et qui traite spécifiquement toutes les demandes des clients. Et au-delà de ça, effectivement, on adapte nos services, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit déjeuner qui va se dérouler bien plus tard que la moyenne, puisqu'évidemment, tout le monde sait que les festivaliers vivent la nuit. Voilà. Et nous adaptons les étages, le service des étages est adapté également. Et voilà. Le tout, c'est de donner effectivement le meilleur service qui soit sur un établissement comme le nôtre, qui a la particularité effectivement d'être un établissement, un boutique hôtel où nous sommes très très proches des clients et où nous essayons d'être très réactifs. D'accord. Alors, vous qui avez quand même cette expérience dans l'hôtellerie, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce métier finalement ? Écoutez, j'ai aujourd'hui 25 ans d'expérience dans ce métier. Effectivement, je crois que c'est le fait de vendre du rêve en fait quelque part à des clients. On vend du bon temps, du plaisir. On vend un service qui est extrêmement plaisant. Et chaque jour, en tout cas pour ma part, chaque jour mon métier est différent. C'est-à-dire que je ne sais jamais en arrivant le matin de quoi sera composée ma journée. Donc c'est vrai que c'est un métier qui reste très excitant, technique également, qui est devenu de plus en plus technique avec le digital, donc qui est extrêmement intéressant et qui évolue énormément.
Alors c'est vrai que nous on a eu la chance et on vous remercie encore de faire pas mal d'interviews avec des producteurs, des réalisateurs et j'ai pu aussi découvrir qu'en fait le groupe Bucco était aussi présent notamment parce que là on est là pendant le festival mais vous êtes présent sur tous les événements qui sont organisés à Cannes, notamment les salons professionnels et même je crois qu'il y a dans le groupe vous avez d'autres espaces comme des plages privées. Alors oui, en effet, nous avons également 2 établissements de restauration. Donc on a effectivement la plage privée, la plage Sea Beach qui est sur la Croisette. Nous avons le privilège et l'honneur de la louer depuis maintenant 7 ans à la Quinzaine des réalisateurs, qui est le festival parallèle, je dirais, du festival du film. Donc on travaille main dans la main depuis 7 ans. En ce qui concerne l'autre restaurant, il s'agit du Tube, qui est un restaurant plus ciblé sur les événements, sur l'individuel également, mais sur les événements, qui est un très très bel espace où on organise de très beaux événements et qui se trouve également au cœur de Cannes. Alors vous savez que nous on est justement un média qui est quand même beaucoup regardé par des entrepreneurs, des coworkers et beaucoup organisent des événements. Donc justement aujourd'hui ce sont des lieux qu'on peut privatiser tout au long de l'année. Oui, absolument. Alors, aussi bien les hôtels que le Tube et la plage sont privatisables tout au long de l'année, notamment un espace de coworking qui est la salle Rimbaud, donc une salle qui fait une dizaine de mètres carrés, mais qui est entièrement connectée et qui permet ainsi d'organiser des petites réunions ou individuellement de travailler avec tous les outils technologiques nécessaires actuellement. Nous avons également une salle de réunion dans un des établissements, donc une vraie salle de réunion de 45 mètres carrés que nous louons également. Bah écoutez, c'est très intéressant puisque moi, étant coworkeuse et digital nomade, donc j'ai vraiment apprécié effectivement cet espace de coworking. Et effectivement, on est quand même la chaîne qui s'appelle Coworking Channel, donc on invite aussi nos coworkers, nos digital nomades. Ben, si effectivement ils veulent travailler ici, ben on a des lieux, des espaces qui sont aussi privatisables. Alors, vous savez que nous, on a cette fameuse rubrique chez Coworking Channel, c'est de pouvoir résumer un petit peu votre établissement en 5 mots-clés, en 5 hashtags. Donc c'est à vous Fabienne, est-ce que vous pouvez justement nous résumer avec ces 5 mots hashtags? Alors ça, c'est peut-être l'exercice le plus difficile, comment condenser effectivement en 5 mots. Alors, je vais plutôt prendre des expressions, si vous le permettez. Je dirais qu'avant... Ce qui résume le groupe, dans un premier temps, c'est groupe familial. Ça, c'est incontestable. La deuxième caractéristique, c'est management familial. Parce qu'effectivement, on met un point d'honneur à mettre l'humain au cœur du groupe. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, service sur mesure, puisqu'effectivement, on a mis en place des services et des personnes pour répondre à tous ces besoins-là. La réactivité aussi, on est joignable H24, je ne vais pas trop le dire, mais effectivement, on est joignable tous H24 et on est capable de réagir très vite. Et enfin, la convivialité qui effectivement, qui se sent, qui se ressent dans tous les établissements. Et je crois que là, on a bien résumé. Ah oui, oui. Et puis alors là, on va terminer sur la convivialité. C'est vrai on se sent réellement comme à la maison. Et moi, j'ai eu la chance de goûter aux pâtisseries, puisqu'on a aussi des cakes faits maison. Et ça, c'est vraiment très famille. Donc j'avoue que oui, on se sent vraiment bien. Il y a ce côté bien-être. Et c'est un élément aussi essentiel pour travailler dans les meilleures conditions. Donc oui, on peut dire qu'on peut conseiller l'hôtel Verlaine et notamment tous en groupe beaucoup. Juste une petite question aussi. Pour ceux qui souhaitent aussi se lancer, puisqu'on a beaucoup de jeunes porteurs de projets qui souhaitent se lancer, notamment, pourquoi pas dans le domaine de l'immobilier. Demain, si quelqu'un souhaite monter un hôtel, est-ce que c'est assez compliqué? Est-ce que ça demande des fonds? Alors des fonds, forcément, mais je crois que ça demande surtout un investissement humain très important. Un hôtel, ce n'est pas quelque chose que l'on ferme à 18h pour rentrer chez soi. C'est H24, c'est un contact permanent avec les clients, avec le personnel, etc. Je crois que vraiment, il faut aimer l'humain et ne pas compter son temps. Ce sont vraiment les 2 conseils que je donnerai aujourd'hui. Très bien, oui, en fait, c'est un métier où ça demande beaucoup de travail, en fait. Ah oui, oui. Beaucoup de travail. Alors, je voulais revenir sur le groupe Bucco. Est-ce que c'est une tradition familiale, justement, l'hôtellerie ? Alors, non, pas réellement. Le groupe Bucco a démarré dans l'immobilier,
puisqu'il y a eu plusieurs projets immobiliers qui ont été construits entièrement par Michel Boucaud, le fondateur, qui aujourd'hui a 86 ans. Donc l'immobilier, ensuite les casinos. Ce sont aussi des casinotiers. Pourquoi l'hôtellerie ? Bien, un concours de circonstances qui, en 2005, une rencontre a fait que, effectivement, ils se sont lancés dans l'hôtellerie et peu à peu, on construit ces 3 établissements. Quels sont encore les autres projets à venir de ce fameux groupe ? Alors, initialement, nous étions partis sur simplement 2 hôtels. Aujourd'hui, il y a 5 établissements à Cannes. Un projet est en cours pour une reprise en gérance d'un établissement hôtelier. L'idée maintenant, ce serait effectivement de prendre plutôt des établissements en gérance plutôt que d'investir également dans la pierre, puisque là, effectivement, il y a beaucoup déjà sur Cannes, pour pouvoir développer notre offre de chambres et ainsi mettre en commun toutes les forces qu'on a déjà en place. On commence à avoir un vrai nom à Cannes sur le management d'hôtel. Donc voilà, il y a a priori un établissement qu'on va reprendre d'ici 2021 et d'autres projets qui sont en cours. Très bien. Oui, mais enfin, quand on voit le service, la qualité, j'imagine que c'est normal que vous puissiez autant évoluer. Donc ça, c'est un bon point positif. Il faut quand même le dire, on n'est vraiment pas très loin du Palais du Festival de Cannes. Hein. Donc ce qui est intéressant chez vous, et c'est vraiment, moi je l'ai beaucoup apprécié, c'est que finalement, on n'est pas très loin, mais en même temps, on est dans un lieu cosy et où on est dans une discrétion absolue, puisque on a eu la chance de rencontrer quand même quelques VIP. C'est aussi un de vos avantages dans ce groupe, en fait. Absolument. Oui, absolument. Nous sommes à 2 pas de la rue d'Antibes, donc la rue principale de Cannes, à moins de 5 minutes à pied des plages. Et tout cela, en fait, abrité derrière un jardin légèrement en retrait. C'est toute la force de nos établissements. On est au cœur de la ville, tout en étant protégé et légèrement en retrait. Donc, effectivement, c'est notre avantage principal aujourd'hui. Fabienne, je pense qu'on a eu pas mal d'éléments sur en fait, le groupe hôtelier Boucaud. Et on vous invite, bien sûr, internautes, followers, entrepreneurs, coworkers, à découvrir vraiment ces lieux qui sont juste magiques et surtout notamment même pour organiser des événements, des conférences. Bon, vous êtes réellement organisé pour les gérer, hein, puisque vous êtes aussi présent sur les autres salons comme le MIPING et autres. Voilà, puis on a aussi quand même des experts. C'est une famille qui vient du milieu de l'immobilier, donc ça c'est important aussi à préciser. Et puis je vous remercie beaucoup Fabienne. Maintenant pour terminer, si vous avez un message particulier à nos followers ou un message à passer, écoutez, ça sera le dernier mot. Alors, j'ai coutume de dire en effet que chez nous, nous sommes comme à la maison, mais en mieux. C'est vrai, on est comme à la maison et j'avoue que nous, on a du mal à partir. On va devoir repartir à Paris, mais je pense qu'on va revenir et on va certainement organiser des événements avec vous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Fabienne. Et c'était pour Coworking Channel, à l'occasion du Festival de Cannes, et évidemment en direct de l'hôtel Verlaine, donc du groupe Boucaud. Merci. Et on vous dit à bientôt et suivez-nous nombreux toujours sur coworkingchannel.news.